Soyez les bienvenus dans l'épisode 37 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Le blond parvient à acculer Lupita et lui couvre la bouche pour l'empêcher de crier. Elvira se trouve dans son bureau avec Phobo, qui lui remet un rapport sur ce qu'il a pu découvrir. Il l'informe que la docteure Monica était bien à l'hôpital avant que la fillette ne soit enlevée. Elvira commente qu'il n'existe pas d'informations solides sur les personnes qui auraient pu faire sortir l'enfant, mais tout porte à croire que Paz en est responsable. Après avoir dit cela, elle demande à Phobo d'avertir les employés d'être vigilants avec la famille, assurant que si ces gens sont capables d'enlever un enfant, ils sont capables de voler n'importe quel objet de valeur. Elle ajoute qu'il serait bon de faire sortir cette famille de la maison. Elvira explique cependant que, pour des raisons évidentes, elle ne peut pas le faire, car Esteban se trouve auprès de cette famille, et qu'en l'absence de preuves suffisantes, elle ne peut rien entreprendre. À ce moment-là, on frappe à la porte. C'est la docteure Monica, venue voir Elvira après avoir reçu un message de sa part. La jeune femme entre, et Phobo sort pour les laisser parler tranquillement. Monica s'assoit à côté d'Elvira, qui la salue aimablement avant de lui demander directement si elle a un autre emploi. Monica répond, et Elvira lui demande pourquoi elle n'a pas indiqué dans son chevaux qu'elle travaillait aussi comme nounou. Monica se fâche et lui répond qu'elle n'a rien à cacher, puisqu'elle a déjà prouvé à la police qu'elle est totalement innocente. Elvira ne croit pas ses paroles et la renvoie, lui annonçant qu'elle révoquera sa licence pour qu'elle ne puisse plus exercer sa profession, et lui ordonnant aussi de s'éloigner de sa famille et de ne plus jamais s'en approcher. Très en colère, Monica quitte le bureau. Pendant ce temps, dans la chambre où se trouvent Salomon et son frère, on frappe à la porte. Il va ouvrir et a la surprise de tomber sur Moreau, qui entre et salue les jeunes, prétextant qu'il est venu apporter quelques affaires à Esteban et qu'il en a profité pour leur dire bonjour. À sa vue, Pepe demande au petit garçon d'aller voir Eder pour qu'il lui prête un pyjama pour dormir. Alors que le petit s'apprête à partir, Moreau le retient pour lui poser quelques questions. Une fois l'enfant parti, les trois restent seuls. Moreau leur dit qu'il en profite pour leur annoncer que lui et leur mère sortent ensemble, et qu'ils ont même passé une nuit ensemble. En entendant cela, Salomon se met très en colère, n'en croyant pas ses oreilles. Il lui demande de partir immédiatement, mais Moreau insiste en disant que tout est vrai, et qu'ils peuvent même le vérifier auprès de leur mère. Il ajoute qu'il comprend qu'elle ne leur ait rien dit, car elle ne voulait pas qu'ils souffrent après l'abandon de leur père. Moreau réussit à provoquer davantage Salomon, qui tente de le frapper, mais son frère l'en empêche. Voyant sa réaction, Moreau rit et assure qu'à son âge, il était identique à lui. Pepe lui demande de s'en aller, affirmant qu'il ne réussira pas à briser la confiance qui règne dans leur famille. Moreau ne résiste pas, leur souhaite une bonne nuit, mais leur dit qu'il ferait bien de s'habituer, car il fera bientôt partie de la famille. Une fois seul, Salomon se libère de la prise de son frère, furieux. Pendant ce temps, le blond continue de menacer Lupita avec son couteau, la maintenant contre un grillage. Désespérée, elle lui demande s'il ne se lasse jamais de faire du mal à sa famille. Il lui répond qu'il n'est qu'un messager, venu lui apporter un message de la part de Fermine, puis il la poignarde. Sous le choc, Lupita lâche son téléphone. Dans le salon, Eder et Monito jouent avec une piste de voiture. Eder demande à sa sœur si elle veut jouer à cache-cache avec eux. Gala,
assise sur le canapé en train de lire, refuse parce qu'elle ne se sent pas bien. Monito dit qu'il va se cacher et qu'elle devra compter. Les deux enfants partent en courant pour jouer. Restée seule, Gala reçoit un appel de Geronimo. Peu enthousiaste, elle répond. En entendant sa voix, Geronimo remarque qu'elle n'est pas contente de son appel. Il s'excuse rapidement et lui dit qu'il voulait seulement lui rappeler combien elle est belle. Gala lui dit qu'elle n'a pas de temps pour ces jeux et s'apprête à raccrocher, mais Geronimo l'interrompt pour lui dire qu'elle peut compter sur lui pour tout. Elle ne prend pas ses paroles au sérieux et met fin à l'appel. Assis sur sa chaise, un sourire aux lèvres, Geronimo assure que tôt ou tard elle finira par tomber. À ce moment-là, son père arrive et lui dit qu'ils doivent parler. De son côté, le blond retire le couteau du ventre de Lupita et se met à rire en voyant la douleur qu'elle ressent. Elle tombe lentement au sol. Voyant son téléphone, elle essaie de le saisir, mais il le pousse du pied en continuant à rire, lui dit quelques mots et s'en va. Lupita, couchée sur le sol, commence à demander de l'aide. Pendant ce temps, Monito entre dans la chambre du frère d'Eder à la recherche d'une bonne cachette. Il regarde autour de lui et décide de se cacher derrière les rideaux, restant totalement silencieux. Quelques instants plus tard, le jeune homme propriétaire de la chambre arrive en parlant au téléphone avec une fille. Elle l'invite à sortir, mais il refuse, disant qu'il n'a pas envie. Elle lui dit qu'elle a vu sur les réseaux sociaux de Pépé et Salomon que l'anniversaire de Pépé approche. Il lui dit au revoir et, en apprenant cette nouvelle, il prend son épée d'escrime, disant qu'il sait déjà quel sera le cadeau parfait. De leur côté, Kenzo et son fils Geronimo parlent. Kenzo reconnaît qu'il n'a pas été un bon père. La conversation entre eux est sincère. Geronimo se libère émotionnellement et lui demande de reprendre la place qui lui revient, car il en a assez de faire semblant d'être le père de son frère et l'homme de la maison. Pendant ce temps, Esteban et Paz sont allongés sur le lit. En lui caressant le bras, il lui dit qu'il ne veut aucun secret entre eux. Il décide alors de lui parler de ce que pense Ginebra au sujet de Monito. La réponse de Paz ne le convainc pas vraiment, alors il lui demande pourquoi elle a changé de numéro de téléphone. Malgré son explication, il insiste pour qu'elle lui dise toute la vérité. Voyant ses soupçons, Paz décide de tout lui avouer. Elle se lève du lit et lui demande quelques minutes. Pendant ce temps, Moro arrive chez lui et trouve sa sœur dans le salon. Elle lui dit que tout s'est apparemment bien passé avec le blond, qui semble avoir accompli sa tâche avec succès. Cela rassure Ginebra, qui explique que cette partie du plan étant terminée, ils peuvent continuer à avancer. Elle demande à Moro s'il a parlé avec Fermine, et lui rappelle que l'enfant doit bientôt disparaître, assurant que la famille de Paz souffrira très bientôt. Pendant ce temps, Monito sort de sa cachette, mais doit s'y cacher à nouveau en entendant des pas. Bosco, le frère d'Eder, arrive avec Pépé. Dans la chambre, il lui dit qu'il a parlé avec sa psychologue et qu'il a compris qu'il avait été très grossier avec lui. Pépé lui répond avec bienveillance. Bosco ajoute qu'il a appris que l'anniversaire de Pépé approche, et qu'il a un cadeau pour lui. Il prend alors son épée d'escrime. À ce moment-là, Monito sort de sa cachette et le mord au bras. Pépé, en voyant cela, attrape le petit garçon, tandis que Lupita, au sol, rampe en direction de son téléphone, murmurant des appels à l'aide. Par, revenu en robe de chambre, s'assoit sur le lit, prête à tout avouer à Esteban.
Mais avant qu'elle ne puisse commencer, son téléphone sonne. Gênée, elle répond. La voix faible de Lupita lui dit qu'on l'a attaquée dans la ruelle près de sa maison. Effrayé, Esteban prend le téléphone de Paz et appelle une ambulance, pendant qu'elle s'habille en hâte. Pendant ce temps, Salomón, dans sa chambre, plie quelques vêtements, prend une valise et reçoit un appel de Fermín, qui lui demande si Monito est près de lui, car il pense avoir retrouvé sa famille et veut les y emmener. En entendant cela, Salomón se propose de l'accompagner, mais Fermín préfère éviter, prétextant qu'il ne sait pas comment réagiront les parents du garçon. Au moment où il s'apprête à lui dire autre chose, il est interrompu par l'arrivée de son frère Monito, et une discussion éclate. Salomón les arrête et demande ce qui se passe. Bosco, furieux, dit que Monito l'a mordu, et qu'il ne veut plus de lui chez lui. Salomón essaie de le calmer, lui rappelant que le petit n'a nulle part où aller. Gala, fâchée, dit que lui pourrait bien aller ailleurs, puisqu'elle est certaine que sa petite amie Gemma l'accueillerait à bras ouverts. Elle se tourne ensuite vers Pépé et lui demande s'il savait que son frère l'avait trompé. Bosco ajoute alors un commentaire. Bosco fait un commentaire offensant envers Salomón, et à ce moment-là, Pépé s'approche de lui et lui demande de ne pas s'en prendre à son frère. Gala essaie d'alléger l'atmosphère en disant qu'ils devraient attendre leur père, mais Bosco n'est pas d'accord, convaincu que leur père prendra forcément leur parti. Toujours très en colère, il saisit son téléphone et les menace. S'il ne ramène pas Monito à sa véritable famille, il appellera la police. Pépé tente de le raisonner pour qu'il ne le fasse pas, mais Bosco n'a aucune intention de céder. Salomón intervient alors et dit qu'il a une solution. Pendant ce temps, Mireia, en apprenant que sa mère est à l'hôpital, s'y rend précipitamment. Elle demande à Nandi de ne rien dire à Sam, car cette dernière ne doit pas s'inquiéter. En larmes, Nandi lui dit qu'elle aimerait l'accompagner, mais qu'elle ne peut pas laisser Sam seul. Les deux jeunes femmes s'embrassent en pleurant, puis Mireia part rapidement vers l'hôpital. De son côté, Fermín arrive déjà devant la maison d'Esteban pour récupérer Monito. Lorsqu'il voit l'enfant, il lui dit de monter dans la voiture. En remarquant que Salomón emmène aussi Pépé, il lui demande pourquoi. Salomón ignore la question et dit qu'il espère que c'est vrai, que Fermín a retrouvé les parents de Monito. Fermín se justifie en disant que rien n'est encore sûr. Monito, très ému, dit quelques mots à Pépé. En l'entendant, Fermín se rappelle une conversation qu'il a eue avec Moro. À ce moment, Salomón reçoit un appel de sa mère, qui l'informe de ce qui est arrivé à sa grand-mère. Quand il raccroche, il demande à Fermín d'attendre, expliquant que sa grand-mère a été attaquée et se trouve à l'hôpital. Paz et Esteban arrivent à l'hôpital. Elle, très inquiète pour sa mère, demande aux infirmières si elles ont des nouvelles. Malheureusement, elles lui répondent qu'il n'y en a pas encore, mais que la patiente est actuellement entre les mains des médecins. Mela arrive alors et enlace sa sœur en pleurant, toutes deux très angoissées. Le médecin vient les voir et leur annonce que leur mère a été gravement blessée, qu'elle a perdu beaucoup de sang et qu'elles doivent se préparer au pire, car son état est critique. Salomón demande à Fermín de le conduire à l'hôpital pour voir sa grand-mère. Celui-ci les fait monter rapidement dans la voiture et prend la route. Esteban tente de consoler Paz, lui rappelant qu'elle doit rester forte pour le bien de sa famille. Brisée, Paz demande au médecin
de tout faire pour sauver sa mère. Il lui promet qu'ils feront le maximum, puis s'éloigne. Sans le savoir, toute la scène est entendue par Ginebra. En écoutant la douleur des deux sœurs, elle se réjouit et confie à son frère que c'est un vrai plaisir pour elle d'entendre leur souffrance. Moreau, satisfait, dit que le travail du Rubio a été excellent et propose de le garder comme collaborateur permanent. Il ajoute que désormais, le Rubio et Fermine s'occuperont de « faire le sale boulot » pour eux. À ce moment-là, il reçoit un message du Rubio, qui l'attend dehors. Moreau se lève et sort le rejoindre. Pendant ce temps, Luna pleure en apprenant ce qui est arrivé à Lupita. Nandi tente de la calmer, mais on frappe à la porte. Elle demande à la fillette de faire silence, puis va ouvrir. En voyant Kenzo, elle ne peut s'empêcher de le serrer dans ses bras et lui raconte ce qui s'est passé. Luna reconnaît la voix de Kenzo, se lève et court l'embrasser. Esteban annonce à Paz et Mireia que le chirurgien est en route pour opérer Lupita. Le détective Castro arrive et interroge Paz sur l'agresseur. Connaît-elle son nom? Paz répond que non, car sa mère n'a eu que le temps de l'appeler. Esteban, furieux, demande à Castro s'il compte enfin bien faire son travail, lui reprochant son incompétence. L'agent rétorque qu'il fait tout son possible pour retrouver le coupable. Mais Esteban, toujours en colère, lui dit que s'il n'est pas capable de faire son travail, il devrait démissionner. Paz s'approche alors de lui et le serre dans ses bras pour tenter de le calmer. Moreau revient accompagné du Rubio. Ginebra, ravi, félicite ce dernier pour le travail accompli. Moreau sort une liasse de billets de sa poche et la lui remet. Ginebra lui dit qu'elle veut qu'il continue à travailler pour elle, mais le prévient, s'il la trahit, elle s'assurera que toute sa famille meurt. Elvira discute avec Phobo, qui lui avoue avoir failli révéler toute la vérité à Ginebra, mais s'être retenu. Il pense qu'il a encore une chance, car la fille de Ginebra lui a fait comprendre qu'elle pourrait lui faire confiance. Il conclut qu'ils feront tout pour obtenir un maximum d'informations. Avant de partir, Elvira lui demande pourquoi il est tombé amoureux d'elle, sachant tous ses défauts et ses mensonges. Phobo répond que lorsqu'on aime chaque partie d'une personne, l'amour devient plus fort que tout. Bosco est dans sa chambre, modelant un peu d'argile, quand sa sœur entre et lui demande si elle peut parler avec lui. En la voyant différente, il lui demande ce qui ne va pas. Gala commence à avoir des souvenirs, mais ne répond pas et lui demande plutôt s'il est heureux. Après avoir entendu sa réponse, elle reste silencieuse. Pendant ce temps, Salomon et Pépé arrivent à l'hôpital et retrouvent leur mère et leur tante. Inquiets, ils demandent des nouvelles de leur grand-mère. On leur répond qu'elle est toujours en chirurgie. Esteban leur assure que tout est mis en œuvre pour capturer le coupable. Les médecins, de leur côté, continuent l'opération de Lupita, mais elle perd beaucoup de sang. Ils décident donc de lui faire une transfusion. Ginebra, avec son frère, écoute tout ce qui se passe à l'hôpital. Elle dit que la mère de Paz est dans un état très grave, ce qui la réjouit, car elle imagine la souffrance qu'elles doivent ressentir. Elle demande ensuite à Moreau si l'enlèvement de Monito a bien été réalisé. En entendant la réponse, elle se promet que Paz regrettera de s'être mise en travers de sa route et jure de détruire tout ce qui l'entoure. Fermine est en route vers la maison de Ginebra, emmenant l'enfant avec lui. Monito regarde par la fenêtre sans reconnaître les lieux et trouve cela étrange. Il dit à Fermine qu'il n'est pas stupide, qu'il sent que quelque chose ne va pas.
L'homme lui assure qu'il ne lui arrivera rien et qu'il le conduit simplement auprès de son père. Luna et Nandi, très tristes, tentent de penser à autre chose. Nandi dit à la fillette d'aller mettre son pyjama, promettant de lui lire une histoire ensuite. Restée seule avec Kenzo, elle s'assoit près de lui. Il lui dit que tout ira bien, que Lupita est une femme forte. Nandi fond en larmes, se rappelant que Lupita fut l'une des premières personnes à l'avoir acceptée telle qu'elle est, sans la juger, et qu'elle l'a beaucoup aidée. Voyant Nandi si bouleversée, Kenzo la prend dans ses bras pour la réconforter. Le médecin annonce à la famille de Lupita qu'ils ont besoin d'un donneur de sang, car elle a perdu beaucoup de sang. Paz et Mireia se proposent immédiatement, ayant le même groupe sanguin. Pendant ce temps, Marco dit à sa sœur Mireia et à Paz qu'il va aussi donner son sang pour sa sœur. Il avoue se sentir un peu mal, estimant qu'ils sont peut-être allés trop loin en s'en prenant à Lupita, qui ne leur avait rien fait. Mais sa sœur, loin de regretter, affirme qu'ils ont souffert bien plus qu'elle. Monito, ne reconnaissant aucune rue, demande à Fermine d'arrêter la voiture. L'homme insiste pour continuer, mais l'enfant, méfiant, lui ordonne de s'arrêter. Il défait sa ceinture de sécurité, et Fermine, comprenant qu'il va fuir, n'a pas d'autre choix que de freiner. Monito en profite pour s'échapper en courant. Fermine le poursuit, mais ne parvient pas à le rattraper et retourne, dépitée, à sa voiture. Luna est toujours avec Kenzo et Nandi. Elle pleure sans répit, disant qu'elle voulait serrer Paz et Lupita dans ses bras. Puis, soudain, elle se lève et court vers la porte, mais Kenzo la retient juste à temps, se rappelant que c'est trop dangereux dehors. Il tente, avec Nandi, de calmer la fillette qui veut toujours aller retrouver Paz. De leur côté, Paz et Mireia donnent leur sang pour leur mère. Paz confie à sa sœur que leur mère lui avait appris à traverser la rue, tout comme elle le faisait avec elle. Mireia comprend parfaitement, car elle sait que Paz aime San comme sa propre fille. C'est alors qu'elle reçoit un appel de Nandi. Celle-ci lui dit que San va très mal et n'a pas cessé de pleurer. En entendant les sanglots de la petite, Mireia s'inquiète énormément. Fermine arrive à la maison de Ginebra et de Marco, leur annonçant que l'enfant s'est échappé et qu'il n'a pas pu le retrouver. Paz arrive chez Nandi, et les deux femmes s'enlacent fortement. Rapidement, elle va voir la fillette et la trouve profondément endormie. Paz confie qu'elle a très peur, convaincue qu'on finira par la séparer d'elle. En sentant les caresses qu'on lui fait, elle laisse échapper un sanglot. Fin de cet épisode. Si tu as aimé cet avant-goût, laisse-nous un commentaire.